Bon, salut les copains. Donc petite vidéo, ça faisait un petit moment là qu'on n'était pas revenu sur ça. Et puis voilà, il y a plein d'amis qui demandent des nouvelles. Donc voilà. Donc on voulait vous montrer ce stade. Donc regarde, filme la culture. Donc là on voit un peu le développement. Vous voyez, là on arrive sur la fin quoi, hein. Là c'est quoi, 10-15 jours pour les Burley. Là la première rangée là qui est là devant nous, on le voit, hein. Regardez le vert là, il s'est décoloré. On va sur le jaune. Il y a des marbrures significatives. Voilà, on peut voir. Donc regardez pour la maturité, c'est impressionnant ce que peuvent faire les feuilles. C'est-à-dire ça, c'est pas des maladies, hein. C'est la décoloration naturelle du pied qui arrive à maturité, quoi. Donc là vraiment, ouais, c'est ce que je vous disais, quoi. Une semaine, 10 jours et encore. Il va y avoir une période humide, je vais peut-être la laisser passer. Ce sera bien après pour rentrer le tabac qui sèche pas trop rapidement, qu'il ait d'humidité dans l'air. Ça, ce sera le mieux pour le faire sécher. Faut pas chercher forcément justement des journées de canicule. Et sachant aussi, ça je le dis, je l'avais écrit dans des commentaires, mais c'est très important, c'est que le tabac, il faut l'arroser vraiment au maximum. C'est presque les périodes où il faudrait l'arroser le plus, quoi. Parce qu'en fait, il va avoir besoin d'être gorgé d'eau pour être rentré dans les séchoirs. Plus vous allez laisser le tabac s'assécher naturellement avant de le cueillir, dans l'idée que justement, il va peut-être sécher mieux ou plus vite, c'est l'erreur à ne pas commettre. En fait, il faut qu'il soit chargé en eau pour que quand il se mette à sécher, entre guillemets, il dégage beaucoup d'humidité dans le local et ça permet de justement réguler le séchage de la feuille, quoi. Ça lui permet de mourir lentement pour que s'effectuent à l'intérieur les transformations chimiques qui nous intéressent, quoi. Donc le Burley, oui, là on est à une semaine, 10 jours. Donc je voulais vous montrer ça aussi. Donc ça c'est ce qu'on peut récolter avant de couper le pied en fait. Alors moi je fais un tout petit peu de feuille par feuille. Le Burley bien sûr on le coupera au pied et on le séchera en entier. Mais avant que ce stade arrive, il y a des feuilles du bas qui commencent à maturer. Et bien sûr on ne coupe pas le pied en entier parce que les feuilles du bas maturent. Mais par contre le problème c'est que ces feuilles, si on les laisse maturer trop longtemps, en fait au contact du sol elles vont se mettre à dépérir et les tissus vont vraiment s'abîmer et ne rien pouvoir donner. Donc le but c'est on récupère ça. Viens, je vais t'emmener quand on les voit là-bas. Vous voyez, on vient au pied. Mais là il faut jeter un coup d'œil. Donc là on le voit. Regardez, vous voyez par exemple cette feuille. Bon ben là elle est bien verte, hein, mais j'ai pas trop le choix parce qu'après, vous voyez ces marbrures, là ça donne plus rien. Ça c'est infumable. Autant là voilà on va pouvoir commencer à fumer ça, des choses comme ça. Mais là, marron sale, là c'est même mauvais au niveau toxicologique, hein, la fumée que ça a dégagé. Donc là on envoie une autre. Donc là vous voyez, pas la peine d'attendre quoi. C'est même le moment. Regardez, la pointe est belle. Et elle, le temps qu'elle sèche au soleil, à l'air libre, elle va finir de jaunir et donner un petit tabac très léger. Un peu comme du Virginie finalement, des tabacs de remplissage qui font le volume de la cigarette et le Burley, le goût, la puissance. Et ça, ben après, je ne me prends pas la tête, je mets ça comme ça. Ok. Et vous voyez ce que ça donne ça quoi. Voilà, tiens, viens voir. Vous voyez. Donc là, le tabac, par contre, c'est clair, la feuille, c'est une matière qui est très fine, pas feuillant, ils disent, je crois que c'est le terme qu'ils emploient dans les professionnels du tabac. C'est-à-dire ça n'a pas de consistance, comme s'il avait perdu sa gomme, son épaisseur. Alors que les feuilles du même plant que je vais couper en entier, qui vont sécher lentement, elles vont rester épaisses, gommeuses, et c'est ce qu'il faut rechercher pour le tabac. Donc là on peut voir, hein, cette année on va dire que ouais, c'est une année très sèche, très sèche. Les plantes elles ont vraiment eu du mal et du mérite
a continué à pousser, quoi, malgré les paillages, malgré l'eau en continu. Maintenant, les températures atteignent de tels niveaux et les périodes sans eau sont tellement importantes que les plantes, même si on leur donne de l'eau d'un puits, nous c'est de l'eau de source de puits, quoi, c'est pas ça, quoi. Elles souffrent du surensoleillement, je dirais. Donc voilà, là on va des plantes un peu plus serrées, les feuilles un peu plus petites que l'année dernière, mais bon, une superbe récolte quand même. On va voir la qualité. Donc là on a laissé des graines de burley venir les fleurs, donc on peut le voir. Voilà, pour avoir quelques graines, on va dire. Tous les autres, ce que j'ai fait, j'ai coupé la poire en deux. Il y a des années, je laisse les fleurs jusqu'au bout. Donc l'idée c'est quoi? C'est le mythe, ce serait, ou peut-être la réalité, mais j'ai jamais pu valider ça avec des techniciens ou quoi, des scientifiques. C'est que si on laisse les fleurs, le tabac il est différent bien entendu de quand on les laisse pas, mais par contre il contiendrait moins de nicotine. Donc bon, bien sûr l'évidence ce serait de chercher à ce que la plante soit le moins toxique possible. Donc voilà, on laisse les fleurs. Donc des fois j'ai testé les deux méthodes. Honnêtement, je peux vraiment, c'est sincère, je peux pas dire que j'ai vu de différence notable aussi bien au niveau de la force du tabac que de la qualité, le goût, l'arôme. Donc cette année j'ai coupé la poire en deux. J'ai laissé venir les fleurs jusqu'à il y a une dizaine de jours. J'ai sélectionné celles qui me plaisaient le plus et après j'ai coupé toutes les autres. On le voit sur le burley, quoi. Voilà, toutes les fleurs ont été coupées. Donc ce que j'avais expliqué aussi, tiens viens voir. Ce que j'avais expliqué aussi, c'est que dès qu'on coupe la fleur, il y a les rejets qui viennent. Donc normalement, les professionnels, ce qu'ils font, c'est ça. Hein. Ils enlèvent systématiquement tout ce qui rejaillit après la coupe de la fleur pour que toute la sève et bien sûr la force de la plante se concentre sur les feuilles. Pour que les feuilles, c'est ça le but, continuent de grossir jusqu'à la fin, quoi, de prendre en volume et en poids. Bon, nous on le fait pas là, à ce stade-là. Je ferai peut-être bien d'ailleurs, hein, parce que ça doit pouvoir amener plus d'humidité, des sortes d'accumulation d'humidité lors du séchage et à des endroits en plus qui sont pas vraiment simples à faire sécher, c'est-à-dire les côtes. Hein. Regardez là, c'est souvent là que se prennent les moisissures lors du séchage. Bien sûr, hein, puisque la feuille se met comme ça le long du plant, là il y a beaucoup d'humidité, là-dedans il y en a beaucoup. Donc c'est là que ça vient. Donc c'est sûr que s'il y a un petit rejet qui vient là-dessus et qui sèche moins vite, bon, à voir. J'en suis pas là. En tout cas, tout ça, bien entendu, tout ce qu'on peut récupérer. Alors là, c'est de la glu. Hein. Vous imaginez pas, là, au toucher, ça colle. Ça sent hyper fort et ça doit être chargé en nicotine, en goudron et en toute autre chose comme ça, matière gommeuse. Donc ça, vous mettez ça dans l'eau, vous laissez macérer 2 jours en coupant avec une cisaille et ça vous fait un super insecticide contre les pucerons. Là, il n'y a plus personne. Donc là, les burley. Et là, les Virginies. Bon, les Virginies, je m'y attaque cette année seulement, vraiment sérieusement. Bon, c'est quand même des plantes terribles à gérer, quoi. Plus fines. Des mots. Tu dis quoi, ma puce? Plus fines. Ouais, plus fines, mais surtout aussi qui poussent de façon hallucinante, qui s'arrêtent jamais, quoi. Hein. Qui grandissent. On peut tailler, on peut couper, ça repart en plusieurs troncs, c'est vraiment impressionnant. Donc là, pareil, hein, ce que je vous ai montré, les feuilles à récupérer. Donc là, sur les burley, on va voir hein, de suite. Regardez le jaune, du Virginie. Des feuilles fines, longues, avec un jaune, mais vraiment imparable. Le tout, ce serait d'empêcher qu'on aille sur ces couleurs-là. C'est pour ça, cette histoire du four, là, qui monterait à 60 degrés en quelques heures et qui saisirait la feuille jaune. Et en fait, ça la rend, elle est chargée en hydrate de carbone, en sucre, quoi. Et donc, elle est agréable à fumer, douce. Mais bon, voilà, le problème, c'est ça. Donc, moi, je m'y mets. J'ai pas encore de connaissances vraiment sur le Virginie. On va voir ce que ça va donner. Je me fais pas grande illusion. Si déjà j'arrive à tirer du tabac comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire du tabac séché au soleil, un peu jaune, un peu marron, ça ira bien. Regardez ça. Hein. Regardez ces feuilles magnifiques. Ça. Oh. Regarde ça, Cassie. Ouais. Regarde ça. Et donc là, il y a des petits trésors, les amis. Regardez ça.
Ça s'est caché là.